Bonjour, donc je fais cette vidéo suite à un commentaire. En fait, il se trouve qu'il y a un pic historique de liquidation judiciaire à Bordeaux en ce moment même. C'est un article qui date du 19 septembre 2024, mais la presse nationale n'en parle pas. Mais il y a quand même 1800 procédures d'ouvertes prévues en 2024. Une hausse de 36% de l'activité du tribunal de commerce et comme secteur particulièrement touché, le commerce, le bâtiment, l'agroalimentaire, alors même que le ralentissement de l'économie régionale s'avère plus marqué que prévu. Donc l'économie générale autour de Bordeaux, hein, on comprend qu'il y a un problème local. Mais si on regarde par exemple dans l'informateur judiciaire, pareil, hein, à peu près du 16 septembre 2024, défaillance d'entreprise face à l'avalanche, la prévention reste de mise. Donc au 9 septembre, il y a eu 406 entreprises du ressort du tribunal de commerce qui ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Un chiffre record et inquiétant. Le président du tribunal de commerce de Nantes, à l'occasion de la table ronde organisée ce 13 septembre par le club immobilier Nantes Atlantique. Donc on comprend très bien en fait que c'est toute la façade atlantique qui a un problème, hein. C'est-à-dire de Nantes à Bordeaux, quand on parle de la région de Bordeaux, finalement ça couvre à peu près tout l'ouest de la France qui a vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de défaillances d'entreprises. Donc il faut replacer ça dans le contexte un peu. Et le contexte, eh bien, c'est les défaillances d'entreprise, hein. Je vous avais déjà fait des vidéos sur le sujet. On voit que le nombre de défaillances d'entreprises en 2024, là, on voit jusqu'en août 2024, on voit qu'on est à des niveaux extrêmement hauts, en fait, qui est proche de ce qu'on avait lors des dernières crises les plus graves, hein. La crise de l'euro, la crise des subprimes. Ici, dans les années 90, début des années 90, il y a eu aussi une crise qui était assez grave, en fait. Donc, tout ça, en fait, on voit bien que on n'est pas, par exemple, dans le même cas de figure que la bulle Internet, par exemple. La bulle Internet est arrivée ici dans les années 2000, mais ça n'a pas du tout eu le même effet. Si on regarde en termes de... Donc là, les statistiques sont bien moindres au mois d'août, parce qu'évidemment, c'est un mois de vacances, hein. Mais quand on regarde en volume sur l'année, on s'aperçoit que c'est carrément hallucinant, quoi. On est sur des chiffres qui sont ceux de la crise des subprimes, hein. Ni plus ni moins. On est vraiment... c'est l'encours de crédit, hein. Ça veut dire que là, on n'est plus sur le nombre d'entreprises, mais on est plutôt sur le volume d'entreprises. Donc en fait, il y a une véritable catastrophe économique qui est en cours en France. C'est hallucinant que ça fasse pas les gros titres des journaux, mais on a vraiment une catastrophe économique qui est en cours. Elle est en cours. Mais alors, la raison pour laquelle les journaux nationaux n'en parlent pas, c'est parce que les ETI, donc c'est les entreprises de moyenne taille, et les grandes entreprises ne sont pas encore touchées par le phénomène. Mais le jour où ces entreprises-là vont être touchées par le phénomène, ça va être des milliers d'emplois qui vont être supprimés en même temps, et là, ça fera les grands titres de la presse nationale. Si on regarde France 3 Région, donc il parle justement, hein, de Bordeaux, et il y a un certain nombre de choses qu'on peut noter. Donc ce qui est intéressant, c'est que déjà il y a un premier scandale. L'État a fermé de force je ne sais pas combien d'entreprises et leur a fait un prêt pour financer le manque à gagner. Seulement, c'est absolument scandaleux parce que finalement, on vous interdit de faire un business, vous avez des frais. L'État ne devrait pas donner des prêts, l'État devrait rembourser la fermeture qu'il a fait de manière, on va dire, pour le moins inconséquente. J'ai pas cru comprendre qu'il y ait eu beaucoup comment dire, de commissions d'enquête sur ce qui s'est passé pendant la pandémie, mais il faudra quand même qu'un beau jour ça arrive.
Parce que ce qui s'est passé, c'est pas du tout normal. Déjà, on a attendu beaucoup trop longtemps avant de fermer les frontières, avec la Chine en particulier. Et puis, il y a tout ce qui s'est passé. Si vous voulez, à partir du moment où on dit à des business de fermer, si on leur dit de fermer, il faut rembourser l'argent. Ou alors il faut prendre des mesures, mais on ne peut pas faire des prêts. C'est pas aux entreprises de payer les erreurs politiques qui ont été faites à ce moment-là. C'est aux gens qui ont fait ces erreurs politiques. Donc certains ont imaginé que les PGE seraient offerts. Bah ouais, mais généralement non. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont fait piéger. En fait, les Mozart de la finance vous ont piégé. Offert. Les cotisations URSSAF n'ont pas été réclamées 2020 et 2021, mais elles ne passent pas à la trappe, donc les entreprises ont des retards de paiement. Et oui, oui, vous avez voulu ouvrir une entreprise en France, vous avez voulu créer des emplois et de la richesse, mais pour tous ces gens-là, en fait, ils s'en fichent complètement. Eux, ce qu'ils voient, la seule chose, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir racler l'argent, même s'ils doivent détruire toutes les entreprises. Je pense que ça leur pose pas trop de problèmes, en fait. Et malheureusement, les entreprises vont devoir payer les retards des URSSAF, vont devoir payer le PGE, vont devoir payer toutes ces inconséquences des Mozart de la finance et de l'État. Et donc, il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont être amenées à faire faillite et ça va être une vraie catastrophe. Donc, on voit hein, des montants parfois impossibles à rembourser à l'heure actuelle pour ceux qui n'ont pas encore remonté la pente de la crise sanitaire. Voilà, en 2024, hein, septembre 2024. Hein, donc, c'est quand même quelque chose de super grave. C'est vraiment super grave. En fait, ce qui est très très grave, c'est pas une exagération, hein. C'est qu'on a plusieurs crises en France spécifiquement. On a la crise, donc on a cette crise-là, hein, ce que je vous ai montré, hein, c'est-à-dire on a d'ores et déjà beaucoup d'entreprises qui font faillite, hein, d'ores et déjà. Et là, il ne faut pas parler de rattrapage. Je veux dire, quand on voit la différence qu'il y a entre ici et là, c'est pas un rattrapage. On est clairement maintenant bien, bien au-delà du truc. Donc, il y a toutes ces fermetures d'entreprises. Ça, c'est le premier problème, le premier gros et grave problème de la France. Parce que nécessairement, derrière, va y avoir le chômage ou des gens dans la précarité. De toute façon, il va y avoir de la perte de pouvoir d'achat. Donc, ça va tirer vers le bas encore plus l'économie française. On s'étonne qu'aujourd'hui, il y a 6% de déficit. Mais il ne faut peut-être pas chercher plus loin. Je veux dire, à partir du moment où vous faites couler les entreprises à cause de mauvaises décisions qui ont été prises, il faudrait voir les responsabilités. Hein. À un moment donné, il faudrait quand même s'interroger sur les responsabilités de ceux qui ont fait ces décisions. Eh bien, à ce moment-là, évidemment, évidemment, vous avez moins de rentrées. Je veux dire, la bonne blague. Les entreprises font faillite, elles payent moins de TVA, elles payent moins d'impôts, elles doivent licencier des gens, ils ont une baisse de pouvoir d'achat, évidemment, ils payent moins d'impôts sur le revenu, moins de TVA, moins de tout ça, donc ils mettent moins d'essence dans leur voiture, donc moins d'impôts sur l'essence, sur l'alcool, sur le tabac, sur à peu près tout. Donc c'est pas étonnant en fait. En fait, la situation de déficit, elle est aussi due à un problème de rentrée d'argent dû à la situation économique qui est désastreuse du pays. Dire, les jeunes Mozart de la finance sans expérience ont vraiment mis le pays dans un état, mais alors absolument catastrophique. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la dette. Parce que la dette, justement, elle permet la dette en temps normal, ça permet justement d'aider les entreprises à s'en sortir, d'aider les particuliers voilà, qui ont un accident à s'en sortir. Le problème, c'est que c'est plus possible maintenant. On a vu que les taux d'intérêt français étaient en train d'augmenter très fortement par rapport à l'Allemagne, par exemple. Donc, il sera de moins en moins de questions de pouvoir aider les entreprises. Et tous ces prêts-là, le problème, il risque d'y avoir un problème avec l'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Europe va dire: ah, mais vous avez fait des prêts. Donc ces prêts, ils doivent être remboursés par les entreprises. Et si jamais les entreprises ne remboursent pas, eh ben voilà, elles doivent faire faillite. Et l'État pourra rien faire à cause de ça. Parce que
parce qu'il n'a pas le droit d'accorder des prêts et il a obligation de réclamer à ce que les prêts soient remboursés. Ils ne peuvent pas faire l'économie des prêts. Donc, il y a les Mozart de la finance qui ont reculé la perception des PGE jusqu'en 2026, mais voilà, c'est une vraie bombe à retardement, hein, cette histoire-là. On comprend pourquoi il y a eu la dissolution anticipée. À un moment donné, il faut quand même s'interroger sur la responsabilité des gens qui dirigent, quoi. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. C'est pas aux Français de payer avec leur argent ce qui s'est passé. C'est absolument ignoble, quoi. On voit les bars, les restaurants en difficulté. Les clients viennent encore, mais ils consomment moins. Bah oui, oui, justement, parce que la situation économique, elle est telle qu'elle est maintenant. Il y a une perte de pouvoir d'achat. Il y a l'énergie, effectivement, l'énergie aussi, qui pose vraiment de très gros problèmes. Voilà, on voit. C'est un article qui date du 26 septembre 2024. Depuis plusieurs semaines, les dépôts de bilan tombent en cascade au tribunal de commerce de Bordeaux. Plusieurs semaines. Donc ça veut dire quelque part, quand on regarde cette courbe-là, la courbe saisonnière, on va dire, on voit que ça a tombé beaucoup au mois d'août 2024 ici. Mais ça veut dire que les chiffres de septembre, ils risquent d'être dramatiques, parce que s'ils disent ça arrivé en août, là, ça risque de vraiment d'être terrible. En cette rentrée, l'instance enregistre une hausse des liquidations judiciaires de 35% par rapport à l'année dernière dans la métropole bordelaise. Une situation économique défavorable qui touche davantage certains secteurs. 35%. Alors ça, évidemment, c'est les chiffres français, hein. Donc, mais vous imaginez, 35%, ça veut dire 5000. Ça fait à peu près du 1,5 en plus. Ça voudrait dire qu'on serait à peu près ici, quoi. Ça veut dire que le graphique, si c'était pareil à l'échelle de la France, en fait, on arriverait ici. Donc on aurait en fait une très très grosse surprise désagréable, extrêmement désagréable pour le mois de septembre. Et ce qui serait terrible, c'est à ce moment-là l'effet que ça fait sur les marchés. Parce que le problème, en fait, de la dette, c'est que, bon, vous comprenez bien qu'il y a le remboursement par l'argent qui est pris par les impôts, mais à partir du moment où les impôts baissent fortement, eh ben, parce que les entreprises ferment, eh bien, ce qui se passe, c'est que le déficit, il augmente mécaniquement. Donc c'est pour ça que le déficit, il est hors contrôle. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, à la fin de l'année 2024, le déficit, en fait, il risque d'être beaucoup plus élevé que 6%. S'il y a autant d'entreprises qui ferment, ça veut dire que l'État va pas être capable de récupérer tout l'argent. Ça veut dire que, on le voit bien ici, hein, quand ils disent par exemple les clients viennent encore mais ils consomment moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de TVA, hein, ça veut dire beaucoup moins de TVA, parce qu'ils consomment moins au restaurant, mais ils consomment moins aussi ailleurs, hein. Donc il y a moins de TVA, il y a moins de business, il y a moins de trucs économiques. Donc la situation, elle est vraiment extrêmement mauvaise. Et je vous dis, pour l'instant, euh, ça s'affiche au niveau régional. Vous voyez, là, c'est France 3 Nouvelle-Aquitaine. Heureusement, ils font encore leur travail. Là, on a informateur judiciaire, mais c'est la Loire-Atlantique, voilà, les Nantes. Ici, donc, c'est la tribune, mais c'est la tribune de Bordeaux. Donc voilà, ça reste encore, c'est une information qui se diffuse au niveau régional, mais ça fait pas les grands titres de la presse. Je regarde pas la télévision, mais j'ai pas l'impression, d'après les extraits que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux, qu'ils en parlent beaucoup. Mais il y a une véritable catastrophe qui est en train de se jouer en France. Et si ça se trouve, l'État pourra pas va courir après le après le déficit, mais pourra pas l'éteindre justement à cause de ça. Donc
peut-être que donc il y a probablement des solutions, mais en tout cas, la situation est particulièrement difficile. Et encore une fois, euh, voyant cette situation-là, j'imagine pas un seul instant que les services de l'État, avec toutes les têtes pensantes qui peuvent être payées extrêmement cher, n'avaient pas deviné où amener cette situation. Donc à partir du moment où ça se savait, la question c'est qu'est-ce qui a été fait pour éviter ça? Et si les décisions, les bonnes décisions n'ont pas été prises, la seule question qui est vraiment importante, c'est de savoir qui est responsable et comment ça va se passer pour gérer cette situation. Moi, je vois pas autre chose, hein. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée.